soir, dans Allume la télé, place à l'innovation. Sorona Zona Karim, notre premier guest du jour, nous livre en plateau ses motivations et ses ambitions pour la conception d'ordinateurs made in Côte d'Ivoire. Et notre deuxième guest, Djibril Amin, nous parlera de culture à travers la promotion de la lecture en Nouchi. C'est Tchor ou ce n'est pas Tchor? Nous aurons de l'info sous toutes ses formes dans le journal des JT, le zapping des émissions, puis nous ferons un tour des réseaux sociaux pour suivre ensemble les publications les plus likées et commentées. On sera également en liaison directe avec notre correspondant Lorenzo Keleki du Togo. Allume la télé, ça démarre maintenant. Merci d'avoir allumé la télé sur RTI1, mesdames et messieurs. Un nouveau plaisir de vous accueillir, entretenir, vous détendre et surtout vous enrichir. Ce soir, innovation, littérature, culture seront donc au sommet et au cœur aussi, de bout en bout de cette émission. Ils vont donner leur couleur, leur fréquence à ce nouveau numéro partagé avec vous. Et pour donner le ton sans tarder, voici le tour des éditions de la planète, assuré par Fatim Camara, le journal des JT. Bonsoir, merci de suivre ce journal des JT. À l'université de Kinshasa, cette salle qui recevait une conférence avec des étudiants a refusé du monde. Sur B1, la chaîne congolaise d'information, ces images montrant une grande sensibilisation par le gouvernement de ces étudiants contre l'agression rwandaise. L'un des acteurs de cette lutte intelligente nous en dit plus. Nous avons expliqué les différents fronts sur lesquels nous sommes engagés, front médiatique, front militaire, front diplomatique, front économique, front judiciaire, pour que les étudiants comprennent que dans ce qui se passe à l'Est, ils sont concernés au même titre que nous qui sommes au gouvernement, au même titre que les militaires qui sont engagés. On apprend via le JT de TV5 Monde que les bureaux d'Ennahda, les bureaux conservateurs islamistes en Tunisie ont été fermés par la police aujourd'hui même. Le président tunisien Sayed a incité la justice à, je cite, jouer pleinement son rôle. Une décision qui arrive au lendemain de l'arrestation du chef d'Ennahda, Rached Radouchi. Plus d'informations dans cet élément. Nous respectons la loi. Nous appliquons toutes les lois ainsi que toutes les procédures y afférentes. Nous ne voulons causer de tort à personne, mais nous ne laisserons pas l'État comme une proie entre leurs mains. Oui, ça doit fermer. Et moi, il dit ça. Un dossier santé qui a retenu également notre attention dans les news de la chaîne d'information Euronews. Il s'agit de la baisse de la confiance vis-à-vis de la vaccination infantile contre la Covid-19. La vaccination anti-Covid sur les enfants est en nette diminution un peu partout dans le monde, comme en témoignent ces chiffres. En Russie, par exemple, plus de 54% des personnes interrogées disent n'avoir aucune confiance en ces vaccins pour leurs enfants. Voilà qui est dit. On vous a des adieux. Sauter, vaccination contre le paludisme. Voilà, nous c'est de ça on a besoin ici. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fête de Ramadan, si c'est demain bien entendu, et bonne suite de programme. Allumez toujours la télé. Et voilà, c'est bien ce qu'il faut faire, allumer la télé tous les soirs, 18h15, du lundi au vendredi, ici même sur RTI1 en temps réel. Pour passer du 225 au 228, 225 qui symbolise la Côte d'Ivoire, au 228 qui lui symbolise plutôt le Togo, il faut compter donc plus 3, donc 1, 2, plus 3, voilà. Pour retrouver à partir d'ici Lorenzo Keleki, notre correspondant, bien sûr, à Lomé, qui a rencontré pour nous 4 artistes togolais conviés sur la scène du FEMUA cette année, qui est attendu du 25 au 30 avril en Côte d'Ivoire, une échéance qui se projette déjà dans quelques petits jours. On est donc impatients de vivre toute cette ferveur ensemble avec vous. On va bien sûr la décliner à travers nos différents épisodes. Tout de suite, direction, bien sûr, maintenant, le Togo. Bonjour Jean-Michel Honnet, bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission Allume la télé. Dans ce numéro spécial du Togo, il sera encore une fois question de musique. La participation du Togo sur la scène du FEMUA en tant qu'invité spécial. Après la présentation de l'artiste phare qui représentera la musique togolaise sur la scène du FEMUA, je vais parler de Santrinos Raphaël. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 4 autres artistes qui seront également sur la scène du FEMUA pour défendre les images du drapeau togolais.
Je veux parler de Junior Sémé, Hortense Nayo, Senza et enfin Zambé. Salut tout le monde, salut à tous les téléspectateurs. Senza baby the so. Ici au Togo on m'appelle Senza, je suis artiste, chanteuse, actrice. Je suis dans l'afro-urbain. C'est vrai que je touche un peu du jazz, du blues, mais je suis plus dans l'afro-urbain. Dites-nous ce que vous préparez pour le FEMUA et ce que vous réservez au public qui vous attend, on espère massivement. Moi, je dis toujours que je suis née préparée parce que même si on me réveille là, maintenant on dit Senza monte sur scène, je suis capable de donner le meilleur de moi et je prépare beaucoup de belles surprises à toute la population ivoirienne et togolaise, à toute la diaspora togolaise surtout. Et est-ce que vous avez un message à l'endroit de l'émission Allume la télé? Juste vous faire de gros bisous. Merci pour le soutien, merci pour l'opportunité, merci pour cette vitrine et rendez-vous dans quelques jours. Bisous. Angela Mano, ni malikono fanu wani eso. Angela Mano, ni malikono fanu wani. Je suis Zambé, artiste de la chanson togolaise. Je suis artiste musicien. Bonjour, chers téléspectateurs de l'émission Allume la télé. Je suis dans la tradi moderne, que c'est une grâce pour moi de jouer sur FEMUA 2023 cette année. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux téléspectateurs de l'émission Allume la télé? Rendez-vous le 26 à l'Institut français d'Abidjan. Coucou, je suis Hortense Nayo, chanteuse togolaise de l'Afro-Soul. Je suis très contente de faire partie de la délégation togolaise qui représentera la musique togolaise sur cette 15e édition du FEMUA, ce grand festival dont toute l'Afrique est fière aujourd'hui. Et je rappelle que je serai là avec tous mes musiciens de la Lomé Orchestra. Je profite pour faire un chic coucou à tous les téléspectateurs de l'émission Allume la télé. Tu fais partie de la délégation artistique qui sera sur la scène du FEMUA pour représenter la musique togolaise. Présente-toi aux téléspectateurs de l'émission Allume la télé et dis-nous ce que tu leur réserves. Et je suis Junior Sémé, artiste togolais de la chanson. Je fais de la world music. Je tiens à dire à la diaspora togolaise présente en Côte d'Ivoire qu'on arrive. Le Togo arrive. Ils n'ont qu'à s'apprêter. Et de même que les Ivoiriens, on se donne rendez-vous à l'Institut français le 26. Et pour l'équipe de Allume la télé, je leur dis un sincère merci, ainsi qu'à leurs téléspectateurs, que le show sera vraiment chaud. Soyez présents. Jean-Michel Honnet, comme vous l'avez constaté, nous avons fait le tour de tout ce qui sera à Abidjan en matière de musique pour représenter le Togo. Comme pour paraphraser le ministre de la Culture togolaise, le Togo est véritablement prêt pour mouiller le maillot à Abidjan et c'est dans quelques semaines. Lorenzo Keleki, depuis Lomé pour Allume la télé. Un grand merci à Lorenzo Keleki, notre correspondant au Togo. Lorenzo, franchement, bravo. Merci de nous avoir fait découvrir cette belle liste exceptionnelle qui va, disons, diffuser le parfum artistique éclectique togolais sur la scène du FEMUA avec des noms tels que Senza, Zambé, Hortense Nayo et on n'oublie pas Junior Sémé et Santrinos Raphaël, voilà, qui est un ami, voilà, qu'on embrasse bien sûr. Il n'y a que
ces noms-là, en tout cas pour le côté musical, mais il y a encore beaucoup d'autres découvertes à faire lors du FEMUA cette année. N'oubliez pas le rendez-vous, c'est du 25 au 30 avril 2023. Et parlant de noms, il y en a qui ont marqué cette journée, ces dernières 24 heures sur Facebook, Twitter et Instagram en Côte d'Ivoire. On va le découvrir grâce au radar du web. Le radar qui se penche ce soir sur le Ramadan, 5e du moment dans les tendances Facebook. Le COSIM et le CODIS ont, dans un communiqué, rappelé à la communauté musulmane en Côte d'Ivoire que ce jeudi 20 avril 2023 correspond au 29e jour du Ramadan, invitant chacun à scruter le ciel dès le coucher du soleil et à leur apporter toute information relative à l'observation du croissant lunaire. Le communiqué, pourtant très sérieux, a créé une vague de publications drôles avec en mention spéciale la légendaire ville de Bondoukou, générant 408 000 interactions ces dernières heures. Polémique autour de la mort de Guy Gola, frère de Ferré Gola, numéro 4 du Facebook ivoirien, après la diffusion d'une interview de Orly Gola, frère de Ferré, qui s'est exprimé sur la mort de Guy Gola et déploré le fait que sa famille ne soit pas aussi soudée que celle de Maître Gims et d'Adjou. Plusieurs internautes ont indexé le padré, tandis que d'autres continuent de le défendre. 437 529 interactions ont été enregistrées à cet effet ces dernières 12 heures. En troisième position dans les tendances méta, M. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien. Le ministre et porte-parole du gouvernement s'est exprimé sur la question des coûts des data mobiles et sa sortie a provoqué une tornade de réactions sur le réseau social, jusqu'à 625 104 interactions ces dernières 17 heures. On regarde un bout de cet élément. Je ne sais pas d'où vous tenez vos chiffres, mais la Côte d'Ivoire reste, en termes de data mobile, d'entrée de base, un des pays les moins chers. Je suis désolé de vous le dire. Le Mali est à 3 francs 3. Le Togo est à 2 francs 2, 2,2 francs. Le Sénégal est à 3,3 francs. La Guinée est à 1,34 francs. Le Burkina Faso est à 10 francs. Nous sommes alignés sur le Cameroun qui est à 1 franc. J'entends beaucoup de chiffres. Je ne sais pas quelles sont les sources. J'ai la chance d'être ministre du secteur. Donc j'ai accès à des sources qui sont officielles. Les coûts des data mobiles avec 793 interactions ces 14 dernières heures. L'affaire est de nouveau dans les tendances à cause d'une déclaration de Smaoro Ben Fally qui aurait été publiée le 19 avril dernier dans le quotidien L'Intelligent. Le président de la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil, aurait soutenu que ceux qui se plaignent ne font rien de bon avec Internet. C'est une déclaration qui arrive deuxième dans les flux et qui a enflammé la toile. Au sommet des tendances méta, Francis Mbemba et Coco Emilia, un audio devenu viral ces dernières heures a relancé la polémique autour de la santé de l'influenceuse camerounaise, avec des détails extrêmement intimes sur la vie de la jeune dame. Le contenu de cet audio qui appartiendrait à Francis Mbemba a été démenti sur TikTok par un autre audio qui appartiendrait aussi au même Francis, jusqu'à 817 664 interactions en seulement 12 heures pour cette affaire. Pas très clair. Le radar du web sur Instagram, à présent, l'artiste ivoirien Kedjevara figure 3e dans le classement. Il a reçu en guise de cadeau d'anniversaire un money cake de la part de sa femme, un cadeau très tendance en ce moment, vous le savez, qui a inspiré de nombreux internautes qui espèrent avoir à leur côté des partenaires d'une telle qualité pour vivre pareil. Numéro 2, la Congolaise. L'artiste chanteuse a raconté comment elle avait rencontré celui qui est aujourd'hui son époux, à en croire ses propos. Ce serait suite à un concours de twerk dans une boîte de nuit en France, comme quoi l'amour nous attend partout. La vedette du jour sur Instagram, c'est Charlotte Dipanda. La douce voix camerounaise s'est mariée. Personnalités publiques et fans anonymes ont fait descendre sur elle une pluie de félicitations. Le radar du web sur Twitter maintenant, avec au 3e spot, le lancement de la construction de 3 échangeurs qui verront le jour dans la commune de Cocody. Le Premier ministre Patrick Hachi a pris part au lancement officiel des travaux qui s'est déroulé ce jeudi 20 avril. Et deuxième dans les tendances, des concours de la fonction publique. Anne Ouloto, ministre de la fonction publique, a annoncé ce lundi 17 avril 2023 la suspension de certains concours de recrutement nouveaux à la fonction publique. La raison, une situation de sureffectif dans les structures administratives invoquées. Le plus populaire du jour sur Twitter, c'est le porte-parole du gouvernement ivoirien. La sortie médiatique du ministre Amadou Koulibaly a été massivement critiquée. Élément principal de cette vague de réactions, les chiffres concernant le nombre d'utilisateurs de smartphones en Côte d'Ivoire.
37 millions d'utilisateurs aujourd'hui contre 700 000 en 2012, des chiffres qui ne semblent pas faire l'unanimité auprès des internautes. Et pour céder à notre rituel, vous savez, du radar du web chaque soir, l'insolite du jour, ce petit élément vidéo sur l'importance des drapeaux appréciés. Quand nous étions élèves, nous montions le drapeau à tour de rôle et chacun était pressé de se mettre au pied du grand mât pour entonner l'hymne national. Ah, le drapeau, symbole de la patrie, était plus qu'un morceau de tissu multicolore. Il était la raison d'être de tous et de chacun. Parce qu'on pouvait perdre sa peau pour ce drapeau. Dès que ce drapeau, il y a pourquoi tu n'as pas venu au drapeau. Même les morts intimaient à leur cortège de faire allégeance au drapeau avant de poursuivre leur ultime voyage. C'était un héritage, c'était une tradition, c'était une contrainte acceptée et partagée. Ça, c'est notre temps. Aujourd'hui, nos enfants vont à l'école comme des bœufs à l'abattoir. Ils vont à l'école pour réussir dans la vie et échouer dans la société. Un élève peut apprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire et sortir, descendre le drapeau national et le déchirer en lambeaux comme un torchon. Et il n'y a rien. Et voilà, le drapeau présenté comme un héritage, une contrainte et une tradition. Et chez nous, la tradition est aussi contrainte. C'est la pub. On revient juste après. À tout de suite. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste soutient la lutte contre le cancer. Une bouteille achetée, 2 francs reversés, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon, oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux, il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats. Suivez Allume la télé en direct sur RTI1, on est en retour de pub et le rendez-vous avec vous c'est tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 18h15, voilà, tapante, avec plaisir. Nous allons dans un petit moment sans tarder recevoir notre premier invité parce qu'on en aura 2 ce soir, un qui symbolise l'innovation technologique et l'autre la promotion de la littérature, mais de manière particulière avec l'usage de la langue Nouchi. Vous savez que c'est une langue, c'est un argot ivoirien. Il s'appelle Djibril Amin, il est mieux connu pour son slogan « Yévan téléphone ». Voilà, donc tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux ivoiriens doivent peut-être, enfin en partie avoir une idée. C'est un Djassaman, comme on aime les appeler en Côte d'Ivoire, qui exerce au marché de Trècheville, au Djassa de Trècheville, près du Palais des Sports, et qui propose des résumés d'œuvres littéraires à travers la langue Nouchi, une activité, une passion qu'il partage sur sa page Culture Nouchi depuis septembre 2022. On le reçoit juste après cette transition. Allez, aujourd'hui, on va bailler sur la biographie de Opa la Nation, Félix Houphouët-Boigny. L'auteur, c'est Frédéric Gramel. Lui, son bara, c'est d'éterniser les monuments qui ont marqué les temps. C'est le même Moro qui a écrit la biographie de Tresse Laprelle, le précurseur de la Côte d'Ivoire, et Alioune Diop, le bâtisseur inconnu du monde noir. Depuis les ventes de sa maman, les moments de Félix Houphouët-Boigny ont commencé.
Parce que lui, chez les baoulés de son goï, quand une femme met au monde des enfants du même sexe, le troisième enfant doit être du même sexe. Sinon, on doit le douf, on doit le dja. Si on ne le dja pas, il peut bailler à la famille. Quand ça vient à Pridra, le bré, ça vient à Béou, à Yamsokrou, en famille. Voilà comment il va naître et grandir dans son village maternel, au lieu du village de son chao. Jusqu'à il va douf même. Il va avoir de moins en moins de relations avec son chao. Après son école primaire, il va à Bégerville. Après Bégerville, il va à William-Ponty, à Dakar. Pour finaliser, quand il finit, il a son diplôme de médecine maintenant. Contrairement aux autres, en 1925, il joue au pays. Son pays a besoin de main-d'œuvre, son pays a besoin de cerveau, son pays a besoin d'intellectuel. Donc il joue au pays. Il devient chef de canton. Il va prendre la plantation familiale. Il va devenir un babatier. Il va commencer à prendre position pour les agriculteurs. Il va commencer sa carrière politique dans le syndicalisme. En 1944, il va créer le syndicat agricole africain. Djibril Amine sur le plateau d'Allume la télé. Merci de le recevoir. Djibril, bienvenue. Ah, comment ça lui veut dire ça? C'est plutôt comme ça, le point fermé. Ah d'accord, ok, super. Merci beaucoup. Merci de m'apprendre ça. Je n'y suis pas régulièrement donc. Bonsoir Djibril. Bienvenue. Merci. On a pris une partie de ton temps de grouillement. Ouais, c'est pas faux. Actuellement, il devait être au Jassa, mais bon, si il me pose ici. C'est pas plus mal. C'est une bonne cause. Alors, Djibril, en quoi consiste ton activité au Jassa? Mon activité au Jassa, je suis informaticien, et puis je vends téléphone. Il vend téléphone. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça mon activité. Ouais. Il vend téléphone. Voilà. Tu as commencé par dire je suis informaticien. Donc, indiquant qu'à la vérité, tu as eu une formation en informatique. Effectivement. Parce que tu as un niveau, et c'est ce qui nous a surpris lorsque nous préparions, nous entrions en contact avec toi et préparions cette émission. Tu as un niveau CM2. CM2. Tu as arrêté les cours, forcé par la situation économique difficile de ta famille. Effectivement. Tu peux nous raconter ce que ça a été cette époque? Quand j'ai eu mon entrée en 6e, il y avait des difficultés financières. Alors, dû à ça, j'ai dû stopper les études. Mais quand j'ai stoppé les... Bon, moi, je n'ai pas stoppé les études. C'est les circonstances. Et quand j'ai stoppé les études, j'ai dit bon... Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur les circonstances? Les circonstances, c'est manque de moyens. Manque de moyens tout court. Donc, quand les moyens ont manqué, moi, je continuais à poursuivre l'école. Que faisaient les parents à l'époque? Les parents, bon, c'est les débrouillards. La maman, elle les ménageait. Le vieux, il était maçon. Ça n'allait pas. C'est les grands frères qui devaient payer les coûts. Ça n'allait pas aussi. Je ne les en veux pas. Donc, voilà un peu ce qui m'a poussé à stopper. Mais quand moi j'ai stoppé, j'ai continué à poursuivre l'école à travers la lecture. À travers la lecture. Voilà. Donc cette passion pour la lecture, elle est née avant ça ou elle est née du fait que tu as dû être forcé à quitter l'école? La passion est venue après. En fait, c'est par nécessité que j'ai commencé à lire. Et au fur et à mesure, l'appétit est venu en mangeant. Voilà, c'est comme ça. Ben, c'est génial. Alors, une journée avec toi au Jassa, ça ressemble à quoi? Une journée avec moi au Jassa, tu seras trop hier, parce que déjà ta gamme. Non seulement on va vendre l'allée, mais on va faire de bonnes causeries. Ouais. Les lalés, c'est les téléphones. Hein. Voilà, c'est les téléphones. Voilà, dans notre argot, l'allée, téléphone. Okay. Voilà. D'accord. Et ça, c'est une activité que tu as entamée depuis 2014? Depuis 2014, je suis à Trècheville. Okay. Voilà. Je suis informaticien, mais depuis 2014, je suis vendeur à Trècheville, marché Samsung. Ok, d'accord. Alors, quand tu dis être informaticien, c'est vrai qu'il y a eu cette période où de déscolarisation. Ouais. D'accord. Tu as décroché des classes. D'accord. Et puis, la passion pour la lecture qui te faisait lire à tes heures libres. D'accord. Et puis, à un moment, je crois que tu as commencé à t'intéresser à apprendre un métier, ou sinon à apprendre de nouvelles aptitudes, de nouveaux savoirs. Tu t'es tourné vers l'informatique. Voilà, je me suis tourné vers l'informatique. J'ai fait une formation. C'est après avoir fait des économies non, ce n'était pas pour des économies. Comment tu t'y es trouvé? J'ai commencé à faire une formation pour ne pas rester à la maison. J'ai commencé à faire une formation en maintenance informatique. Et là, quand j'ai fini cette formation, j'ai rejoint mon frère Abobo. Il était technicien, il faisait un peu les déblocages. C'est là à commencer. Il faut expliquer. Bon, les déblocages, c'est pour déverrouiller. Non, c'est un français, c'est le français normal. Okay. Déverrouiller un téléphone. Jamais, hein. Okay. Voilà, les téléphones qui viennent, qui sont vendus par d'autres opérateurs. Vous payez le téléphone, vous voulez utiliser le téléphone avec d'autres puces. Okay. Dans nous, c'est ce que je faisais au début. C'est ce que les grands frères faisaient. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans
Yvan Téléphone. Voilà, c'est là que ça a commencé. Aujourd'hui, je suis venu dans Yvan Téléphone. Ok, d'accord. Voilà, c'est un peu comme ça. Ok. Donc l'informatique, tu l'as appris auprès du grand frère? J'ai appris l'informatique plutôt ailleurs et chez le grand frère, je suis venu exercer. Ok, d'accord. Voilà. Où est-ce que tu as appris l'informatique? L'informatique, c'est à Yopougon, c'était à GP, Médiathèque. Oui, pas de souci. Voilà, c'était à Médiathèque, à la rue Princesse, c'est là-bas j'ai fait ma formation. Voilà. Et il s'agissait de faire quoi? C'était bosser des logiciels? C'était des logiciels, c'est la maintenance matérielle, maintenance logicielle. Ok. Voilà, la maintenance logicielle, maintenance matérielle. Okay. Et ça te sert aujourd'hui au JASA? Bien sûr. Ah. Parce que ce que je fais, c'est la continuité, c'est toujours de l'informatique. Les déblocages que je fais toujours, les reprogrammations, c'est toujours de l'informatique. Tout à fait. Et on va parler d'informatique aussi aujourd'hui, juste après toi, avec un jeune entrepreneur ivoirien, brillant, qui a lancé ce qu'on appelle des ordinateurs made in Côte d'Ivoire. Ah, super. Donc, franchement, on est dans une belle soirée sur ALP. Super, ça. C'est toujours plaisir d'avoir cette jeunesse ivoirienne innovante, créative. Alors, comment naît donc ce projet d'utiliser tes réseaux sociaux pour proposer à ton audience des résumés d'œuvres que tu lis? D'habitude, avant les vidéos, quand je finissais un livre, pour savoir que j'ai lu le livre, il faut que j'arrive à expliquer. Quand je n'arrive pas à expliquer à quelqu'un ce que j'ai lu, c'est comme je n'ai pas lu le livre. Donc, j'ai commencé par écrire. Quand je finissais mes livres, je faisais des résumés sur mon compte Facebook et Twitter. Mais comme je le dis, ça ne moussait pas. Parce que c'était un truc standard. En 2 clics, n'importe qui peut avoir un résumé de n'importe quel livre sur Wikipédia. Voilà, donc j'étais juste dans la masse. Donc, trop classique. Voilà, c'est trop classique. Mais je continuais. Et on a un club de lecture. C'est le meilleur club de lecture au monde, Livre Échange. D'accord. On a un club de lecture. On ne monte pas son village avec... Voilà. Donc, le meilleur club de lecture, Livre Échange. C'est à travers Livre Échange, là, on faisait des résumés sur place. On se rencontre, on fait des résumés. Tu as lu quoi, tu n'as pas lu quoi. On échangeait comme ça. Donc, c'est de là... C'est un club de lecture qui est du quartier? C'est des amis avec qui on s'est connus sur le net, Facebook. Okay. Voilà. Donc, un club digital? Voilà. Un club digital, mais on avec des rencontres physiques? Avec des rencontres physiques mensuelles. Okay. Donc, comme ça, pendant ces rencontres, j'échangeais beaucoup parce que je me donne beaucoup de liberté. Je parle le Nouchi partout où je suis, je parle le Nouchi. Donc, j'ai un ami qui a constaté, il m'a dit, comme ça il m'appelle, comment ça fait les résumés en Nouchi? Donc, il m'a dit ça 1 fois, 2 fois, je n'ai même pas considéré. Une fois, il a insisté, d'accord, j'ai fait ma première vidéo, je l'ai envoyé la première vidéo. Il dit, c'est super. C'est là, les vidéos ont commencé. Et moi, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire. La petite est venue en mangeant. Et là, j'ai créé une page, un compte où je peux partager. Et je vois, il y a des œuvres que je vois, il y a des œuvres quand j'ai fini de lire, je sens le besoin de partager. Parce que le contenu est tellement riche, dense, comme la biographie de Félix Houphouët-Boigny. Tout Ivoirien est censé connaître. Parce que la biographie, c'est toute l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est expliquée dans sa biographie. Voilà. Donc, quand je lis de telles œuvres, je pense bon de les partager. Et quand je veux les partager, je pense d'abord à mon environnement. C'est important. Oui, parce que ton environnement, dans un premier temps, c'est le jazz. Voilà, je pense d'abord à mon environnement. Puis, bien avant de faire les vidéos, dans mon environnement, j'explique les livres. Il arrive, parfois, je reçois des clients, j'essaie de parler avec eux, de bien faire des livres. Donc, dans mon environnement, quand je pense à faire un résumé, je parle d'abord à mon environnement. Donc, à tes clients, à tes amis mes collègues Jassaman, voilà. Je vais leur donner l'envie. Alors, je fais dans un langage accessible à tous, le Nouchi. Ouais. C'est génial, ça, franchement. Cool. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut noter sur toi, c'est que, avant ça, quels sont les types ou les genres littéraires que tu apprécies? Les genres littéraires que j'apprécie, c'est plus les essais. Les essais, c'est mon genre littéraire préféré. Après, pourquoi les essais? Les essais, c'est généralement les essais. Pourquoi tu apprécies les essais? Pourquoi tu les préfères? Je préfère les essais. Généralement, dans les essais, l'auteur donne un point de vue sur une situation. Quand on vit, par exemple, une situation politique, économique, sociale, généralement, les auteurs des essais, c'est généralement comme ça. C'est des thèses qui développent
en fonction d'une situation politique, sociale ou économique. Donc tu te sens frotter ton esprit avec le plus brillant voilà. de la planète. La politique, surtout la négritude, parce que je me réclame beaucoup africain. Donc j'aime écouter mes frères africains et puis les luttes, les combats, j'aime beaucoup ces gens littéraires. Ah, c'est génial ça, j'adore. Ok. Et tu fais aussi des amis très importants, comme l'excellent auteur ivoirien Gauze. Ah, lui, c'est les frères Sang. Gauze, c'est les frères Sang. Gauze, on s'est connus en... Je ne me souviens pas tellement bien de la date. J'ai acheté son œuvre. J'aime pas lire les œuvres des contemporains qui ne sont pas dédicacées. Voilà, j'aime les œuvres dédicacées. Ça fait une plus-value sentimentale. Ça voudrait dire que tu as tendance à aller à des ateliers, à des dédicaces d'ouvrages, toujours. Des librairies. Quand j'ai du temps, je m'y rends. Quand j'ai du temps, je m'y rends. Donc c'est comme ça, moi et Gauze, on s'est connus. J'ai pris mon vélo de Yopougon en Manéré. J'ai fait environ 5 heures de route. Je suis arrivé à Bassam. Il m'a dit, waouh! Donc, non, mon petit, ça là, il faut que je te fasses des dédicaces. Il te fait une dédicace en nouchi, une dédicace en français. Et il m'a fait la dédicace et c'est comme ça, c'est parti avec Gauze. Le lien, c'est génial. Ok. Alors, le premier ouvrage que tu as proposé, dont tu as proposé le résumé sur ta page Culture Nouchi, ça s'écrit avec N-O-U-S-H-I, lorsque tu te lançais en septembre 2022, c'était Nation, Nègre et Culture. Effectivement. Anta Diop. Effectivement. Pourquoi avoir crushé ou peut-être planché sur cette œuvre? L'œuvre de Cheikh Anta Diop est ma première vidéo. Quand j'ai lu l'œuvre, je me dis pour tout Africain, on doit lire cette œuvre-là. Parce que c'est un must. Voilà, c'est un must. Et il incite, il envoie aux Africains à se réapproprier l'Afrique avec de nouvelles informations, des informations qu'on n'avait pas accès. Inédites. Inédites, bien sûr, qu'on n'avait pas accès auparavant. La majorité des œuvres égyptologues étaient écrites par des Européens. Ils avaient les méthodes de recherche, ils disaient ce qu'ils voulaient dedans. Voilà. Nous, notre avis, ça ne comptait pas. Mais Cheikh Anta Diop, il est venu, il a révolutionné. Il a fait des recherches, l'histoire de l'Afrique par l'Afrique. L'histoire des Africains par un Africain. Voilà. Donc, avec les méthodes scientifiques, il a révélé des informations que je pense que tout le monde doit chercher à connaître. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a poussé à faire ma première vidéo, c'est ce qui m'a poussé à prendre l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Ok. Voilà. Je comprends bien. Alors, il n'y a pas très longtemps, Maître Gims avait une sortie qui a été très critiquée sur la toile internationale, à savoir qu'il y avait de l'électricité à l'époque des ancêtres égyptiens. Comment tu as réagi à cette sortie? Moi, tant que c'est nous-mêmes, nous mentons, moi, je suis d'accord. Moi, j'explique. Au fait, depuis toujours, on a reçu des informations qu'on n'a pas pris la peine de traiter parce qu'on se disait que c'était des infos clean. Alors, aujourd'hui, si on a l'audace de donner des informations nous-mêmes. De les remettre en cause aussi nous-mêmes. De les remettre en cause nous-mêmes. C'est déjà un bon départ. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Maître Gims. Voir un artiste, un influent artiste s'intéresser à de tels faits, à de telles choses, ça m'a beaucoup plu. Parce que c'est rare de voir les artistes noirs s'intéresser à l'Afrique, à l'histoire généralement, à l'Afrique. Voilà, ils sont contents de faire amuser les gens et puis bon, voilà. Donc Maître Gims, c'est un combat noble. Super, d'accord. Alors combien de livres tu lis par mois, en moyenne? En moyenne, personnellement, je lis généralement sans pression, 2 livres. Ok. Je lis généralement sans pression, quoi. Donc en fin d'année, tu peux te retrouver à avoir lu une vingtaine de titres. Bon, je me mets à 10. Autour. 10. 10. Voilà. C'est pas mal ça. Voilà. C'est génial. Bravo. Allez, pour terminer, je voudrais qu'ensemble on joue un petit jeu. Tu nous disais tout à l'heure que tu aimais bien les auteurs les figures de la négritude. D'accord. Voilà, des combats d'indépendance ou de liberté pour les Africains. Donc on va procéder donc à ce petit quiz. D'accord. Voilà. Là, on va chercher ensemble les figures de la négritude. On va chercher à les identifier à partir de leurs œuvres phares. D'accord. Okay, c'est bon, ça te va? Oui, d'accord. Ok.
Première question, c'est parti. Quelle figure de la négritude est l'auteur de Liberté, socialisme et planification? Ça, c'est le premier indice. Et si tu ne te retrouves pas, je te donne un deuxième. Je ne le trouve pas. Chant d'ombre? Chant d'ombre, non. Nocturne? Non. Va répondre Léopold Sédar Senghor. Ah, d'accord. Deuxième question. Là, on cherche l'auteur de Discours sur le colonialisme. Discours sur le colonialisme, non, je ne l'ai pas lu. Nègre, je suis, nègre, je resterai. Aimé Césaire. Aimé Césaire, on peut l'applaudir, bravo. Aimé Césaire. Aimé Césaire. C'est une œuvre que tu as lue? Aimé Césaire, pas encore. Pas encore, d'accord, mais que tu connais de loin. D'accord, ok. Allez, quelle figure de la négritude est l'auteur de l'ouvrage Pigment? Pigment. Madame. Pigment. Il y a des moments comme ça où la réponse nous échappe. On la sent, mais. Bon, alors, Retour de Guyane. Et Retour de Guyane, c'est Aimé Césaire? Non. C'est pas Aimé Césaire, Guyane? C'est un contemporain d'Aimé Césaire. Retour de Guyane. Guyane, Léon? Non, je ne vois pas. Léon Damas, il fallait répondre, Damas. Voilà. Qui de ces. Donc, enfin, quel auteur de la négritude a écrit Peau noire, masque blanc? Facile. Fanon. Frantz Fanon, bravo, on peut l'applaudir. Alors, quelle personnalité, ou quelle personnalité culte de la négritude est derrière la rédaction de l'œuvre Batouala? Batouala. Franchement, non. Batouala. Le livre de la brousse? Non. Il fallait répondre René Maran. René Maran. On n'est pas nombreux à lire René Maran, mais je pense que pour cette dernière question, tu vas te retrouver. Hein. J'espère bien. On cherche l'auteur des Contes d'Amadou Koumba. D'Amadou Koumba. Les Contes d'Amadou Koumba. Je sais pas. L'os de Morlan. On va répondre Birago Diop. Birago Diop. Voilà, c'était donc la réponse espérée. Merci beaucoup tout de même d'avoir participé à ce jeu. Merci. Tu as eu tout de même deux bonnes réponses. Hein. Ouais. Bravo, c'est dire qu'il y a une culture bien en place. Effectivement. Voilà. Allez, est-ce que tu voudrais, avant de finir, c'est quoi le proche partager avec nous peut-être un petit message, un appel en nouchi pour inciter tous ceux qui nous suivent à lire en quelques phrases. Il y a fois, on dit de vous là un message en nouchi, vous gammez sur la lecture. Ce que je vais vous dire, c'est que même un pousseur de votre qui lit, il est différent des autres pousseurs de votre. Ouais. Voilà, parce que l'ignorance, c'est un luxe. Donc, laissez ça. Si tu as du temps, pour trouver du temps, tu as ça dans les livres. Ça va te faire zo. Ouais, ça dans les livres, voilà. Merci beaucoup à notre très très cher invité. On va dire quoi, Yvan Téléphone. Yvan Téléphone, voilà. Plus beau. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Et puis voilà, on continue de suivre ta page, voilà, qui est Culture Nouchi avec N-O-U-S-H-I. Merci en tout cas de faire la promotion de la lecture et de la littérature. Merci. Voilà. Allez, bravo, bon retour. Alors, on se fait tout de suite, mesdames et messieurs, un zapping avant de retrouver ce jeune Ivoirien, inventeur des ordinateurs made in Côte d'Ivoire. C'est surprenant. C'est tout de suite, juste après ça. Il y a ces mécanismes-là qui permettent vraiment aux salariés de s'en sortir. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que le salaire, c'est pour vivre, le bonus, c'est pour se réaliser. Donc, si vous êtes dans une entreprise qui n'a pas encore une politique de bonus, il faut vraiment militer fortement à ce qu'il y ait du bonus, parce que le bonus peut être un peu plus conséquent. Si tu marches avec Dieu, compte sur Dieu, compte sur la bonté de Dieu. Mais vous n'avez pas compté sur Dieu parce que vous avez riposté. Aujourd'hui, l'information qu'on donne à toute la population ivoirienne, c'est que l'augmentation ou la diminution du loyer par un bailleur ne peut avoir lieu qu'au terme des 3 ans à compter de la date de signature du contrat de bail. Vous ne le connaissez pas, mais voici l'homme qui se rapproche le plus d'un boss final d'un jeu vidéo, mais dans la vraie vie. Cet homme est si puissant qu'il peut faire bouger l'économie comme il veut et peut dicter ses lois. C'est bien évidemment l'un des hommes les plus puissants du monde. Cet homme dirige dans l'ombre toutes les boîtes qui font votre quotidien. Apple, Google, Facebook, Amazon, Disney, Netflix possèdent la plupart des banques américaines et c'est même le seul chef d'entreprise qui a eu un siège à l'Elysée. C'est très délirant et ça paraît presque surréaliste. Voici BlackRock. BlackRock possède toutes les Big Pharma ainsi que la plupart des médias mainstream américains, tout en étant l'entreprise qui gère plus de 10%
de toutes les transactions dans le monde. BlackRock est si puissant que l'entreprise est valorisée à 10 000 milliards de dollars, ce qui fait d'elle le 3e plus gros PIB de la planète, derrière les États-Unis et la Chine. Mais cette difficulté que vous vivez avec vos enfants, est-ce que c'est le manque du paiement de loyer du pasteur que vous vivez toutes ces difficultés? Parce que c'est énorme quand même ce que vous vivez. Bon, si je veux vite voir, ça aussi, il y en a dedans. Parce que j'ai besoin de ce loyer, cet argent de ce loyer aussi pour compléter les dépenses de mes enfants. Sakura, こちらマルヒト、各社全身開始せよ、全身開始せよ、終わり。 Ceci est une simulation militaire. Et ce que cet exercice raconte, c'est le retour de la guerre dans un pays qui avait renoncé à jamais. Attention. Dans sa constitution pacifiste, écrite en 1946 par les Américains et inchangée depuis, le Japon a renoncé pour toujours au droit de posséder une armée. Officiellement, ces hommes ne sont donc pas des militaires, mais des membres des forces d'autodéfense nippones. Créés en 1954, ils ont longtemps œuvré dans des missions humanitaires. C'était le zapping, nous sommes de retour pour la suite d'Allume la télé, suite et fin on va dire, avec notre second guest. C'est un brillant jeune Ivoirien, informaticien spécialisé en réseau télécom et qui a travaillé pour son pays au sein de différents ministères, dont le ministère de l'Éducation nationale et pour des entreprises privées incontournables, en tout cas des majeures, avant de lancer sa propre entreprise, Innov Invest, en 2019, après 5 ans de gestation de son projet. En ce qui concerne les distinctions qu'il a obtenues, nous sommes très fiers de vous indiquer qu'il est lauréat du prix Meilleur Jeune Entrepreneur au Poro Golden Awards 2022, Meilleur Jeune Entrepreneur catégorie Innovation Technologique au Award des Jeunes Entrepreneurs par BNS 2023, Grand Prix Amadou Gon Coulibaly au Award des Jeunes Entrepreneurs 2022, et puis il a été nommé au Best African Solutions à la Semaine de l'Afrique des Solutions SAS. Soro Nazona Karim nous rejoint sur le plateau d'Allume la télé. Bonsoir Karim, bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien, merci. Félicitations en tout cas pour, on va dire, ce CV Express, parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir tout dit. Il y a eu tout un parcours. Merci. On a essayé de souligner seulement quelques éléments. Sinon, vous avez pas qu'étudié à Abidjan, vous avez aussi fait plusieurs autres formations à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, notamment en Chine, à Barcelone, au Canada. Qu'est-ce que vous êtes allé apprendre dans ces pays? Alors, ça a été surtout en ligne, l'étude que j'ai fait à l'extérieur, mais j'ai fait des expériences pratiques sur ces sites en présentiel. Sinon, l'étude de base a été faite ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, donc généralement, j'aime dire que j'ai fait toutes mes études ici. Je suis juste allé pour des expériences, pour des expertises physiques, et voilà. Et quel type d'aptitude ou de savoir-faire vous avez obtenu Alors déjà, à travers ces formations? Voilà, à travers ces formations, j'ai eu un DEC qui m'a permis d'avoir des aptitudes en conception électronique, et me spécialiser dans tout ce qui est conception d'outils informatiques. D'accord. Voilà. Donc là, on est dans une sorte d'industrie de la fabrication. Effectivement. Voilà, voilà. Alors, en ce qui concerne l'industrie de la fabrication des ordinateurs, il faut savoir que l'industrie est très vaste. Voilà. Il y a plusieurs spécificités qui rentrent en phase de conception d'un ordinateur de A à Z. Oui. Alors, et ce sont ces différentes étapes-là que nous sommes allés apprendre et venir faire la mise, implémenter ici. Franchement, c'est très bien. Super. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce type de connaissances-là ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire? En toute franchise. Alors, en toute franchise, ce type de connaissances, si vous voulez, l'intelligence y est. Non, l'intelligence y est. L'intelligence y est, mais c'est l'accompagnement pour l'aboutissement de l'implémentation des études d'intelligence qui n'y est pas d'abord. Voilà, donc il faut un accompagnement de bout en bout. Voilà, sinon les gens sont vraiment doués, le potentiel existe. D'accord. Voilà. Mais la formation pour... La formation pour... Pas encore. Moi, pas encore. D'accord. Je sais que ça va venir. Il faut toucher le mal. D'accord. On comprend donc pourquoi... On comprend donc que vous avez le savoir-faire, les connaissances, les compétences nécessaires pour concevoir des ordinateurs. Voilà. Mais les ordinateurs, c'est un tout. Hein. Il y a des éléments constitutifs, il y a des composants. Effectivement, il y a des composants électroniques, il y a le microprocesseur, il y a le clavier, il y a l'écran, il y a la coque, il y a la souris. Et c'est plusieurs assemblages qui constituent un ordinateur. Tout à fait. Voilà. D'accord. OK. Alors,
l'ordinateur ivoirien. Oui. On va dire estampillé Innov Invest. Ouais. Avant de parler de l'ordinateur, parlons de l'entreprise elle-même. Okay. Innov Invest que vous avez mise en place en 2019. Effectivement. Qu'est-ce qui a motivé ou suscité l'idée de cette organisation? Alors, l'idée m'est venue d'un constat. Depuis lors, nous avons l'habitude d'utiliser l'outil informatique qui est devenu aujourd'hui le socle du monde, parce que sans ordinateur, on n'y peut rien. Et on a constaté que les ordinateurs qu'on utilise depuis lors, étant étudiant et même étant dans la phase pratique de l'utilisation des ordinateurs, il y avait plusieurs éléments qui me titillaient un peu. Voilà, et c'est de ce constat que... Lesquels précisément? Alors, c'était déjà l'autonomie. Ok, d'accord. L'autonomie n'était pas ce qu'on voulait en réalité. Quand on utilise un ordinateur, après 1 heure, 2 heures, paf, on n'arrive plus à suivre la cadence, on est obligé de charger la machine. Le deuxième constat était... Ça oblige à un retour régulier. Effectivement, changer les batteries, l'électricité. Voilà. Le deuxième constat était au niveau de l'utilisation même de l'outil de l'ordinateur. On achetait un ordinateur, 3 mois, il commence à ramer. Et ça, c'était un problème qu'il fallait vraiment pallier. Voilà. Et l'autre problème, c'était l'utilisation des ordinateurs basiques. Alors, on a acheté un ordinateur à près d'1 million et on se rend compte que c'est juste une façade. On dépose l'ordinateur, il n'y a pas vraiment d'éclat. Il y a un petit truc qui manquait en fait. En termes de design, en termes de design, il y a un petit truc qui manque. Voilà, effectivement. On a acheté un ordinateur, tu le mets dans le bureau, tu es obligé d'acheter un tableau pour égayer le bureau. Et on a essayé de trouver une petite astuce, voilà, une astuce pour pouvoir pallier à cela. Okay. Voilà, c'est l'autre option. Et l'autre paramètre était qu'on a acheté un ordinateur, on s'est rendu compte que le clavier il est AZERTY. On est anglophone, qu'est-ce qu'on fait? L'ordinateur te plaît. Tu es obligé d'acheter un clavier QWERTY, enlever l'ancien et mettre le nouveau clavier QWERTY. Tu as acheté un clavier, un ordinateur qui est un clavier QWERTY qui ne te convient pas. Tu es obligé d'enlever et mettre un clavier AZERTY. On a parlé également cela. Ah, d'accord. C'est-à-dire que l'ordinateur Made in Côte d'Ivoire, il est bilingue. Est à la fois. Il est bilingue. Donc, il a le clavier AZERTY, francophone, AZERTY et QWERTY. Et QWERTY anglophone. Le clavier anglo. Il s'adapte automatiquement en fonction du système que vous insérez dans l'ordinateur. Excellent. Ça dit 2 en 1. Voilà. OK. Bon, on va revenir sur les points, puisque là, vous êtes allé directement maintenant sur tout ce qui fait la particularité de l'ordinateur Made in Côte d'Ivoire. Déjà, parlons du Made in Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous fait dire avec assurance? Parce que quand on entend Made in Côte d'Ivoire, on pense tout de suite que les composants électroniques sont fabriqués sur place. Est-ce que c'est simplement des composants assemblés, achetés à l'extérieur, importés et assemblés en Côte d'Ivoire? Peut-être, je ne sais pas s'il faut dire amplifiés, etc. C'est ça. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce sont des ordinateurs qui méritent d'être appelés, d'être estampillés Made in Côte d'Ivoire? Alors, merci déjà pour la question, parce que c'est une question qui vient de manière récurrente. Il faut dire que déjà, pour concevoir un ordinateur, il y a une architecture complexe qu'il faut mettre en place. Cette architecture a été dessinée, a été structurée, a été montée ici en Côte d'Ivoire. L'outil qui nous permet de pouvoir concevoir l'ordinateur, c'est-à-dire la robotique, n'y est pas encore sur place. Donc, ce que nous faisons... L'architecture, si c'est quoi? Est-ce que c'est simplement la structure? La structure, tout ce qui est composants électroniques, tout ce qui est 4 mètres. OK. Voilà. Conçu en Côte d'Ivoire? Conçu ici en Côte d'Ivoire. Par votre entreprise? Par notre entreprise. Et alors, la phase physique qui permet de moduler, de donner un aspect physique est fait à l'extérieur. Et on ramène tous les composants physiques ici. Et qui nous permet maintenant de faire l'assemblage. D'accord. Voilà. OK. Donc, essentiellement, ce que vous faites, c'est quoi? C'est de l'assemblage? On fait d'abord la conception de l'architecture ici. Donc, le dessin industriel? Le dessin industriel. Voilà, le dessin industriel. Et il faut dire qu'on a des composants qui sont typiques et améliorés, adaptés à notre climat ici. Mais ces composants-là, ils viennent d'où? Les composants, si vous voulez, viennent de l'extérieur. D'accord. Voilà. Mais, on peut acheter à l'extérieur un composant X. Par exemple, un microprocesseur, qui a l'habitude d'être utilisé dans un ordinateur X ou Y. Mais nous, on a décidé d'améliorer l'outil qui est le processeur, d'adapter la vitesse du processeur, d'adapter la température du processeur au climat africain. Du coup, la propriété nous revient. Voilà. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Voilà. C'est ce qui fait de ces ordinateurs mis en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà.
Parlons maintenant d'autonomie. Effectivement. OK. Bon, je ne sais pas, d'abord, je crois qu'on n'a pas fini sur ce point-là. Vous disiez que tout ce qui faisait... vous procédiez au dessin industriel. Voilà. Ensuite, tout ce qui faisait le corpus venait de l'extérieur, avec les composants électroniques également. Voilà. Et vous, à votre niveau, ce que vous faisiez, c'était d'adapter au climat, d'agir sur les propriétés, les capacités. On améliore. Ensuite, on fait l'assemblage ici. D'accord. Voilà. Et cette capacité à agir sur les capacités, c'est une science, c'est une maths. Oui, c'est une science, c'est de l'informatique, c'est une science, c'est de l'électronique. Okay. Voilà. Par exemple, l'autonomie. L'autonomie de la batterie, nos ordinateurs vont jusqu'à 7 heures, 8 heures d'autonomie. 8 heures d'autonomie? Oui. Génial. Voilà. Mais lorsque vous les récupérez, lorsque vous les importez, ils arrivent avec une autonomie, enfin une capacité de... Ah non, en fait, ce que j'ai, le point focal, c'est que la formule qui permet la durabilité de la pile lithium, la batterie qui est dans l'ordinateur est notre propriété. Ça, je ne l'ai pas ajouté. Ah, OK. Voilà. Ça, c'est particulier. Voilà, c'est particulier. Bravo, ça. Voilà. Bravo pour ça. D'accord, OK. Donc, ce que je remarque, c'est que vos ordinateurs ont des coques au motif africain. Effectivement. Alors, c'est l'une des particularités qui fait qu'on dit que c'est des ordinateurs made in Côte d'Ivoire, made in Africa. Voilà. Plus qu'un ordinateur, c'est tout un art. Nous avons décidé d'africaniser nos ordinateurs. Et c'est ce qui fait cette particularité. Tous les ordinateurs Innov Universe ont des coques au motif africain. OK. Voilà. Donc, grande autonomie, à plus de 8 heures, au-delà de la moyenne. Ça, c'est l'une des premières forces de l'ordinateur ivoirien. On va l'appeler l'ordinateur ivoirien. Ensuite, avec une coque au motif africain, j'ai vu... Je crois que j'ai dû voir des antilopes, ça me rappelle un peu le nord de la Côte d'Ivoire. Effectivement, c'est ça. Il faut représenter. Et puis, vous avez aussi le clavier bilingue. Le clavier bilingue. AZERTY, QWERTY, automatiquement, voilà. OK. Et vous parlez d'un système de traçabilité en cas de perte. Effectivement, on a développé ce système qui verra le jour à la fin de cette année. Okay. On a 2 différents grands modules qui verront le jour à la fin de cette année. Le premier, c'est le système de traçabilité. On a développé une puce satellitaire qui vous permet de pouvoir tracer l'ordinateur en cas de perte. Okay. Ça, c'est la première grande innovation qui n'existe pas encore. Et la seconde grande innovation, c'est qu'on a des ordinateurs qu'on a développés avec une coque incrustée de panneaux solaires. Une coque incrustée de panneaux solaires? Oui, de panneaux solaires, qui permet de pouvoir décharger l'ordinateur partout là où vous êtes. Sans recourir à la prise électrique. Sans avoir recours à la prise électrique. Au bout de combien de temps? À l'infini, jusqu'à ce que la pile lithium s'use. Charge complètement. Voilà. La pile lithium, on a étudié la viabilité. Vous avez approximativement entre 10 et 20 ans. OK. On va pouvoir changer la pile. C'est génial. Voilà. Et vous n'avez pas seulement utilisé obligatoirement l'énergie solaire. Il pourra être mixte. OK. Utiliser sur la prise comme utiliser l'énergie solaire. Voilà, et c'est typique pour la Côte d'Ivoire. C'est génial. Voilà. Soro Nazona Karim, on va dire l'inventeur ou le concepteur? Le concepteur, je préfère le concepteur. Inventeur, c'est tout. Inventeur, c'est... Voilà. Concepteur de... Voilà. Et il y a aussi des produits dérivés ou accessoires qui accompagnent... Les produits dérivés, on a l'une des plus petites clés, des mini-PC, qui permettent de pouvoir transformer n'importe quelle télévision en un ordinateur. Oui. Wow. On en a apporté, je pense qu'on n'a pas ça sur le plateau. C'est plutôt... OK, d'accord, plutôt de ce côté. Voilà, de ce côté. D'accord. Voilà. Innov, OK. C'est une clé qui permet de transformer un ordinateur, une télévision... Une télévision en ordinateur. N'importe quelle télévision... En interface comme un ordinateur. Oui, comme un ordinateur. Parce que la petite clé, elle est composée de microprocesseurs, elle est composée d'index dur et d'une mémoire SSD. Okay. N'importe quel écran télévision avec un port HDMI vous transforme en ordinateur. Super. Il n'y a pas de risque de viruser ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Et quoi d'autre? Quel autre accessoire? Alors, au-delà de ça, on a pensé également, vous savez, en Côte d'Ivoire, on a 70% du territoire qui est électrifié et l'autre partie est encore dans l'obscurité. Des choses que nous avons vécues quand nous étions encore enfants. On a décidé de passer à ces personnes. Alors, on a développé des sacs au dos à énergie solaire. On a apporté un exemplaire, voilà, qui va permettre aux enfants de pouvoir aller à l'école et de rentrer le soir étudier tranquillement. Alors, ça, c'est un sac d'eau à énergie solaire? À énergie solaire, avec le panneau qui est incrusté. Voilà. Il y a un panneau incrusté. Voilà. D'accord. C'est un panneau qui est incrusté. Voilà, et donc, qu'est-ce que ça permet de charger alors? Alors, il permet de charger. Il y a un module à l'intérieur qui a une batterie. Oui, je vois. Voilà, vous voyez les câbles. Oui. Voilà. Et là, c'est un prototype. Quand on va finir, ça sera encore plus. Voilà, le module il est là. Et on a une batterie incorporée qui permet de pouvoir stocker l'énergie. Donc, c'est-à-dire que l'enfant, quand il arrive à la maison... Quand il arrive à la maison, on a un port qui est sur le côté. Oui. Dans l'autre côté, vous allez voir l'autre côté. Voilà, voici le port qui est là. Voilà, on a un port avec une lampe LED
Voilà, le soir, il allume, il branche tout simplement, il allume la lampe et il étudie. Donc, ça veut dire que... Voilà. Au-delà de ça... Donc, comment on dit, vous parlez simplement, comment on dit, si courait ou coupé au village, ou bien... Voilà, il n'y a pas de problème. L'enfant peut étudier tranquillement. Le sac recharge... Voilà, il recharge automatiquement. Prend l'énergie toute la journée. Voilà, toute la journée, voilà. Il y a du courant. Et au-delà de ça, on a développé également des stylos. Voilà, ce sont des stylos aussi qui tournent au solaire? Non, ils ne tournent pas au solaire. En fait, c'est des stylos avec des petites piles. Voilà, qui permet aux gens qui sont généralement dans des zones assez reculées, les soirs, quand on a une coupure d'électricité, de pouvoir travailler tranquillement via la lumière LED. Voilà, on a plusieurs versions comme ça. C'est génial. Voilà, qui permettent aux gens de pouvoir... Je peux voir ça? Voilà, les piles sont sorties. Où est la zone qui... C'est la zone qui est illuminée. Voilà, c'est assez puissant pour éclairer toute une zone, voilà. Voilà, un rayon de par exemple, 30 cm. 30 cm de rayon. Permet de pouvoir, voilà. Donc, une fois que tu as la feuille, tu poses ton stylo. La feuille est éclairée. Éclairée, puis tu peux écrire sans problème. Donc, franchement, bravo. Soro Nazona Karim, on est très heureux de vous avoir reçu sur Allume la télé. Merci. Vous faites partie de ces jeunes qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, qui symbolisaient toute notre capacité, notre potentiel créatif, innovant. Et puis tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est énormément de succès. Est-ce que vous avez commencé à vendre? Vous vendez déjà? Oui, nous vendons et nos gadgets. Déjà, on a un site de vente en ligne qui s'appelle qui est www.innovshop.ci. Ok, c'est bien. Voilà. Innovshop.ci. Voilà. Merci. Innovshop, ça s'écrit I-2-N-O-V et puis shop S-H-O-P. Voilà, c'est en anglais. Merci beaucoup avec des ovations. Mon cher Soro Karim, félicitations. Merci à vous. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis à la maison. On revient demain à 18h15. C'était avec beaucoup de bonheur. Allume la télé. Bravo.